Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle vidéo pour une nouvelle année 2024. ABDA.com avec toujours des idées positives دائما مع أفكار إيجابية, des idées positives pour trouver des solutions pérennes, pour trouver des bonnes solutions, alors que les idées négatives ne permettent pas de trouver les bonnes solutions. Alors, on va adopter toujours les idées positives دائما مع الأفكار إيجابية. Il faut dire qu'il est important, mais المهم, de connaître un certain profil de personnes. Nous vivons dans une société, il y a beaucoup de gens, la famille, la rue, etc. Mais il y a le travail, mais il faut connaître un certain profil. لابد معرفة الأشخاص واحد المعرفة معينة, un certain profil de personnes, quelles soient les personnes, elles peuvent être des hommes ou des femmes, ces personnes vivent parmi nous. Donc il faut connaître ce profil de personnes pour mieux les gérer, pour ne pas avoir de problèmes, pour ne pas avoir de regrets, et bien sûr travailler suivant son intérêt. Connaître un certain profil de personnes. Alors ces personnes vivent avec nous, ils vivent avec nous. Que ce soit dans la famille, on peut le retrouver, ce profil de personne dont il est question, on peut le retrouver dans la famille, on peut le trouver dans le quartier, au travail, toutes catégories confondues au travail. جميع الفئات au travail, donc العمل, en bas de l'échelle hiérarchique, les chefs, ou en haut, en bas de l'échelle hiérarchique, من أسفل سلم المهني إلى أعلى jusqu'au haut de cette échelle. Donc ces personnes, on peut les retrouver partout, dans la famille, le quartier, travail, par hasard, quel que soit le milieu. كيفما كان الوسط هؤلاء الناس يعيشون معنا. Elles sont tantôt gentilles, elles peuvent paraître très gentilles. Elles peuvent paraître très gentilles, civilisées, et plutôt perverses. Voilà le mot, les perverses. Perverses. C'est un mot, c'est une attitude, c'est un d'esprit qu'il faut bien connaître. Ce qu'on appelle des personnes, ce qu'on appelle les perverses narcissiques. À connaître. Donc il s'agit de personnes qui détruisent, qui détruisent toutes celles et tous ceux qui les fréquentent. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut connaître certains profils de certaines personnes. Parce que ce sont vraiment, ces personnes sont destructrices de toutes les volontés autour d'elles. De près ou de loin, donc de près ou de loin, donc la retenir perverse, chercher dans l'internet, chercher dans YouTube, chercher tout en arabe, en français, en arabe, en anglais, et d'autres langues. Si vous parlez d'autres langues, vous trouvez que ce mot, il faut bien voir un peu sa définition. Il est inutile, ça ce qui est le plus grave, c'est qu'il est inutile d'essayer de les comprendre. Il est inutile d'essayer de comprendre. Cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elles sont programmées. لقد تمت برمجتهم donc لإهانة برمجتهم لإهانة والدوس لكل كرامة وضحايا. Donc elles sont comme programmées, c'est comme des machines, ce ne sont pas des personnes, ce sont des machines pour avilir l'إهانة et bafouer toute dignité, دوس كل كرامة,
de leurs victimes d'Ahaya. Donc ce sont des personnes, je dirais pas, elles sont dangereuses à première vue, mais elles sont là, elles existent. Ces personnes existent parmi nous. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça peut nous servir à nous, les gens qui ont reçu une bonne éducation, les gens qui ont des principes, des valeurs, des gens qui comprennent les autres, qui sont empathiques, qui sont intelligents. Généralement, ils tombent sur ces genres de personnes. C'est bizarre. Alors, quand Jawad, bon, on va retenir l'histoire de Jawad parce que c'est... non, c'est le contraire ici. Hein, c'est quand Nabil avait vu l'état de son ami Jawad. C'est Jawad qui était dans de mauvais état. Là, il faut avertir les noms. Il a voulu apprendre davantage sur son histoire. Nabil, pardon, avait vu l'état de son ami Jawad. Il a voulu apprendre davantage sur son histoire. Il a tout de suite compris que son meilleur ami était entre de mauvaises mains. لقد فهم أهل الفور أن أعز صديق له كان في ورطة. لأنه كان في حالة مزرية. C'était une situation délicate. كانت حالة حساسة. Situation délicate. حالة حساسة. C'est un pari difficile. رهان صعب. Sinon impossible. إن لم يكن مستحيل. De comprendre, de connaître un peu ce qui se passe à son ami Jawad. Il fallait intervenir, mais comment? التدخل كان لابد منه. كيف? Il fallait intervenir, mais comment? Parce qu'il s'agit d'un sujet très sensible, très délicat, surtout relation entre hommes et femmes. Très difficile d'intervenir. Il fallait faire des recherches sur Internet, YouTube, en arabe, en français, en anglais, d'autres langues si vous en savez, pour justement essayer de comprendre ce profil de personne et comment y faire face. Très difficile. Rappelons que Jawad et Nabil étaient deux collègues, c'est un rappel, تذكير نذكر Jawad et Nabil كانوا زميلين في المصنع التجميع الصناعي dans une usine de montage industriel. Ils ont été promus en même temps في نفس الوقت avec un grade pour Nabil de leader, c'est-à-dire Raïd, et l'autre sera responsable du service planification, donc un service très intéressant. Je rappelle un peu l'histoire de Jawad et Nabil qui étaient deux collègues au travail, et puis ils se sont liés d'amitié, se sont devenus des amis de confiance. Après, donc Jawad, Nabil n'était pas très motivé et Jawad l'avait beaucoup aidé à être motivé jusqu'à atteindre des compétences supérieures. Et puis ils ont été promus, Nabil le premier, Jawad en dernier. Alors il va arriver un problème. À l'annonce de ces promotions, à l'annonce de ces promotions, un malentendu entre eux va les diviser. Un malentendu entre eux va les diviser. En plein milieu d'une promotion, il y a un malentendu. Et les séparer. Donc, les diviser et les séparer alors qu'ils étaient des amis de confiance. Alors qu'ils étaient des amis intimes. Rien ne les prédestinait, rien ne les prédestinait à se séparer parce qu'ils étaient tellement amis, ils se faisaient tellement confiance, ils se sont jurés de ne jamais se séparer. Tellement ils étaient sincères dans leur relation, parce qu'ils étaient aussi sincères dans leur relation. Voilà un peu ce qui fait l'amitié, la confiance, etc. C'est la sincérité. L'origine de la séparation était de fausses rumeurs. Alors,
fausse rumeur, sha'i'at kadiba, qui disait que Nabil a eu sa promotion, Nabil hassala ala tarkhiyatih, à partir d'un mensonge préfabriqué an tariq kadba mufabraka pour disqualifier Jawad d'istibad Jawad. Parce que dans la pratique, c'était Jawad qui devait être promu à un poste supérieur, parce que Jawad, il était plus qualifié que Nabil. Mais le chef a préféré dire à Nabil sa promotion, l'informer sur sa promotion en tant que leader, alors qu'il réservait à Jawad une autre promotion encore supérieure en tant que responsable du service planification. Quand Jawad a vu Nabil avoir sa promotion, on a divulgué de fausses rumeurs chez Kadiba, comme quoi Nabil a dit au chef que Jawad cherche un autre travail, il va travailler dans une autre société. Et on va voir à la fin qu'est-ce qui a divulgué, qu'est-ce qui a divulgué ces fausses rumeurs. Jawad y a cru sans réfléchir par intérêt. Alors quand on dit à Jawad que Nabil a dit au chef qu'il va travailler ailleurs, c'est pour ne pas avoir une promotion. Lui, il n'a pas réfléchi par intérêt. Pourquoi par intérêt? Parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de cette promotion. Il voulait cette promotion. Et il voulait, parce que promotion dit augmentation de salaire. Parce qu'il avait l'intention de se marier à une jeune fille. Parce qu'il était, maintenant, il a vu une fille, il veut se marier, on va voir l'histoire. Il veut se marier avec cette jeune fille. Alors il a facilement cru aux fausses rumeurs. Parce qu'il avait de l'intérêt. Bref, le mal est fait. Birtisar waqa'a ma waqa'a. C'est-à-dire séparation. Dans les meilleurs moments de leur vie. Dans des moments où ils ont eu des promotions, des augmentations de salaire, leur amitié s'est brisée. Ils sont plus amis. Ils se sont séparés. Waqa'a ma waqa'a. Alors le temps a passé. 2 années plus tard, Jawad est allé rencontrer Nabil. Il était dans une mauvaise passe. ذهب جواد للقاء نبيل كان في وضع سيء. Il était dans une mauvaise passe. Jawad qui était dans une mauvaise passe. في واحد الوضع سيء. ورطة. Son mariage n'avait pas bien réussi. زواج ديالو لم يكن ناجحا. Il n'avait plus personne avec qui parler. لم يعد لديه من يتحدث معه. Il n'avait plus personne avec qui parler, échanger, يتبادل معه أفكار, ou se confesser, أو يبوح له بأسراره. Il n'avait pas l'idée d'aller chez un thérapeute, ولم يكن لديه أي فكرة عن ذهاب إلى طبيب مختص. Alors ça c'est un problème. À chaque fois qu'on a un problème, on oublie qu'il existe des toubibs, des médecins qui peuvent vous aider à surmonter les problèmes, mais on n'y va pas. On garde ces problèmes dans nos cœurs et puis après ça va déboucher sur de graves maladies. Alors qu'il existe des médecins pour guérir, des psychiatres, si vous voulez, toutes sortes de coachs pour traiter de ces problèmes. Mais ça, je crois, on n'a pas cette habitude, on n'a pas cette coutume, ce qui fait qu'on accumule les problèmes, on accumule l'angoisse, le stress jusqu'à ce que ça éclate un jour. Il était devenu un solitaire, asbaha wahidan, solitaire, qui vit seul. Il était égaré. Il avait maigri, les yeux enfoncés, mal coiffé,
mal rasé, les joues creuses, des vêtements froissés, alors qu'il était élégant. Il est abattu par une profonde tristesse. Ce n'est plus Jawad d'avant, ce n'est plus Jawad que Nabil avait connu avant, qui était très gai, jovial, qui riait, snob, galant. Maintenant, il est devenu un autre. Nabil éprouvait de la peine à voir son ami. Il éprouvait de la peine. Son meilleur ami, dans cet état si lamentable, lamentable, dans cet état si lamentable, il en éprouvait de la peine. Il lui a raconté qu'il avait des histoires avec sa femme. Donc, Jawad a dit à Nabil qu'il a des histoires, si vous voulez, des problèmes, des histoires avec sa femme, et qu'il n'a nulle part où dormir. Donc, problème grave. Nabil, comme d'habitude, qui était resté le même, il lui a proposé, donc, de se loger dans son ancien appartement, dans son ancien appartement, en attendant que sa situation s'arrange. Alors ça, c'est un beau geste. Et puis, ils se sont fixés rendez-vous pour le lendemain. Ils sont fixés rendez-vous, donc, qui coïncide, c'est-à-dire qui coïncide. Avec une coïncidence, c'est Sodfa, si vous voulez, c'est Sodfa, qui coïncide avec le dimanche pour faire un pique-nique dans la forêt de Bouskoura, dans la forêt de Bouskoura, aux environs de Casablanca. Voilà un peu. Donc il l'a dépanné, il lui a passé les clés de son ancien appartement en attendant que sa situation s'arrange. Et en même temps, ils ont décidé que le lendemain, parce que c'est un jour de repos, d'aller faire un pique-nique dans la forêt de Bouskoura, que vous connaissez tous, dans les environs de Casablanca. Nous sommes dans la forêt maintenant. Et durant une longue promenade dans la forêt, une longue promenade, dans la forêt, Jawad faisait le récit de sa vie difficile. Donc Jawad, يروي donc حياته الصعبة, le récit de sa vie difficile. Nabil écoutait avec intérêt. Donc c'est très bien d'écouter quelqu'un. Il s'agit, pourquoi il écoutait à l'intérêt? Pour trouver la solution à son problème, essayer de trouver la solution à son problème. Il s'agissait de bien comprendre la situation. D'abord comprendre la situation. Voilà comment on fait pour résoudre le problème. Écouter avec intérêt, comprendre la situation et trouver ensemble. Tu n'es pas le seul à trouver la solution. Il faut trouver la solution ensemble pour qu'elle soit bien pratiquée. Donc, trouver ensemble là où les solutions, parce qu'il peut exister aussi beaucoup de solutions pour sauver son ménage, pour sauver son ménage, ça veut dire l'usra diyal Jawad, pour l'inqad usrati. Surtout parce que les ménages, c'était pas Jawad et sa femme, mais c'est aussi pour sauver la petite fille des conséquences du divorce. L'inqad fatat saghira min awaqib talaq. Parce qu'il n'est plus question de l'homme et de la femme, mais maintenant, fondamentalement, c'est une question, c'est le problème, c'est les enfants qui vont poser problème. C'est les enfants qui vont subir les conséquences désastreuses du divorce. Alors regardez Nabil, comment il voit le problème, il le voit dans son ensemble.
Et pour cela, il fallait écouter, et puis comprendre la situation, et puis voilà, c'est un plan ici, hein, et puis trouver ensemble, pas tout seul, ensemble là où les solutions pour sauver son ménage, surtout pour sauver la petite fille des conséquences du divorce. Jawad raconte, Yaroui, Nabil. Oh, c'est Nabil, c'est Jawad, c'est pas Nabil, hein, c'est Jawad. Jawad raconte, tout a commencé il y a 2 ans, donc 2 ans, quelques 3 mois avant notre promotion, donc avant la promotion. Avant cela, je n'ai jamais pensé au mariage. Jawad dit, je n'ai jamais pensé au mariage. Je ne cherchais pas la fréquentation des filles. Je ne cherchais pas la fréquentation des filles. Pour moi, la relation en femme, cela doit être quelque chose de sacré. Donc, il respectait beaucoup les femmes. Donc, il respectait beaucoup la femme. Il respectait beaucoup les filles. Je n'osais même pas y penser. Ne penser à fréquenter les filles. Je n'aimais pas violer la conscience d'une fille. En lui promettant 1000 merveilles. Et la laisser tomber. C'est une faute grave. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc, il n'aimait pas violer la conscience d'une fille. Parce que beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes font cette faute dans une fréquentation où ils vont un peu plus loin en promettant 1001 choses et par la suite l'abandonner, la laisser tomber ou l'abandonner, le laisser tomber. Je crois, c'est Jawad qui parle, que Dieu ne pardonnera jamais, ne pardonnera Dieu, Allah jamais, ou à celui ou à celle, donc que ce soit homme ou femme, qui joue avec les sentiments des autres. يقول أعتقد أن الله لن يغفر أبدا لأي شخص يلعب بمشاعر الآخرين مشاعر في الصدق bien sûr sincère. Dieu ne le pardonnera pas. Pour lui, il pense peut-être que Dieu ne pardonnera jamais à celui qui viole la conscience d'une fille. Il parle avec Nabil. Tu te rappelles quand on était ensemble, on était surtout préoccupés par le travail. Donc on parlait beaucoup plus de travail. La joie de vivre notre célibat, donc célibat, ça vient de célibataire. En apprenant chaque jour les choses de la vie, c'était ça leur préoccupation chaque jour. Chaque jour, il y avait du nouveau sur les gens, donc on apprenait des informations, on avait des informations sur les gens, la famille, l'usra, la mode, le sport, riyada, et surtout le travail. Le travail, c'était tout un monde pour nous, c'était notre passion. Donc ici, le travail, c'était vraiment leur passion. Mais maintenant, tout a basculé. C'est comme la bascule. La bascule, c'est-à-dire le mizan. Donc, tout a basculé. Je n'ai plus d'amis
alors que j'avais de bons amis, plus de famille, on va savoir pourquoi par la suite, il n'a plus de famille. Même ma fille n'ose plus me fréquenter, parce que sa mère lui dit de ne pas répondre à ton père. Donc même ma fille n'ose plus me fréquenter. Je n'arrive plus à réfléchir. Alors ça, c'est le plus grave. Quand on arrive à cet état, quel que soit l'état physique, le plus difficile, c'est quand on arrive à ne plus réfléchir. Là, vous êtes vraiment dans un problème, un vrai problème, sale problème. Au travail, donc, au travail, c'est impossible de me concentrer. Se concentrer, heureusement, que j'ai formé une collaboratrice, une collaboratrice pour superviser mon travail. Vous voyez un peu comment il a vu qu'il était dans une situation difficile, il va réfléchir, alors qu'il avait un poste stratégique, il avait un poste très important, un poste qui influe sur les activités des autres tâches, si vous voulez, dans l'atelier. Donc, quand il n'arrive plus à réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution, c'est de former une collaboratrice, donc Moussaïda, pour superviser son travail, pour le superviser, pour ne pas faire de faute de planification. Parce que quand on fait une faute de planification, il y aura des conséquences désastreuses sur le travail. J'ai connu Nadia. Maintenant, il dit le nom de sa femme. Elle s'appelle Nadia. J'ai connu Nadia. C'est le nom de ma femme. Alors, j'ai connu Nadia 3 mois avant notre promotion. Donc, il a connu cette Nadia 3 mois avant leur promotion. Mais, je rappelle qu'il n'avait rien dit à Nabil. Il avait connu cette fille, mais il n'a pas dit un mot à Nabil. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il ne faut pas dire ça pour que le projet réussisse. Hein? C'est une réflexion générale. Son meilleur ami, son ami de confiance, il ne lui a rien dit. Alors 3 mois, donc il a connu cette fille 3 mois avant leur promotion, et c'est un cousin qui m'en a parlé, un cousin qui m'a fait connaître cette fille. Il a dit beaucoup de bonnes choses sur elle. Positive, إيجابية. Elle est mature, ناضجة, بعقلها, responsable, مسؤولة, une bonne cuisinière, طباخة ماهرة. Voilà un peu les qualités d'une femme qui peut, si vous voulez, être à la hauteur de responsabilité dans un foyer, dans une famille. D'abord mature, responsable, c'est-à-dire elle sait ce qu'elle fait, elle raisonne, elle doit être responsable, bien sûr, parce que le mariage c'est une responsabilité, les enfants c'est une responsabilité, tout comme le travail, et une bonne cuisinière, oui, parce que bien manger pour pour elle, pour les enfants et pour son mari, c'est le gage d'une bonne santé pour toute la famille. C'était une fille ronde. Ronde, ça veut dire peut-être mutawassita. Ni obèse, la samina, ni maigrichonne, la nahifa. Donc c'était entre les deux. Elle était déterminée à jouer son rôle d'épouse, c'est-à-dire كانت مصممة على الزواج. Elle a atteint un certain âge où elle veut obligatoirement trouver un mari pour fonder un ménage, pour fonder une famille. Et aussi, Jawad dit, j'avais aussi besoin d'une femme, j'avais besoin d'une femme qui me facilite la vie conjugale
الحياة الزوجية, donc la vie conjugale, personnelle, شخصية et professionnelle أسهل. Donc ça, la femme c'est ça, donc c'est un peu faciliter les choses pour son mari, prendre soin de lui, et c'est réciproque, hein, ça c'est le mariage, ça c'est le contrat entre l'homme et la femme. Donc elle avait besoin, elle voulait se marier, et lui il était en train aussi de chercher une femme qui lui rend la vie conjugale, personnelle et professionnelle aussi facile. J'avais hâte, كنت أتطلع إلى مقابلة امرأة تحترمني وأحترمها. J'avais hâte de rencontrer une femme qui me respecte, une femme مقابلة امرأة تحترمني, et que je respecte وأحترمها, qui m'écoute, تستمع إلي, et que j'écoute وحتى أنا أستمع إليها, et qui me comprend, تفهمني, comme je vais la comprendre كما سأفهمها. Donc on a toujours la réciprocité entre l'homme et la femme. C'est ce dont rêvent toutes les filles et les hommes aussi, les femmes et les hommes. Donc c'est toujours respect, l'écoute, la compréhension, l'empathie. Hein, c'est très important pour tout le monde, hein, et surtout dans la famille. Avant d'avertir nos familles, c'est-à-dire nos familles, la famille de Jawad et la famille de Nadia, avant de les avertir, Jawad et Nadia, nous avions, elle et moi, tenu une petite discussion, pour savoir, de vive voix, face à face, les intentions définitives de notre projet de fiançailles. Les intentions, c'est-à-dire parce qu'il faut parler de mariage aussi, et écouter, parler, que ces engagements, c'est pas les promesses, c'est des engagements. Donc ici, engagement, on peut le traduire par l'iltizamat aussi, hein, les engagements de chacun, parce qu'il s'agit d'un mariage, il s'agit d'un contrat. Donc dans un contrat, il y a des engagements. J'en étais satisfait et rien ne pouvait plus me retenir à l'épouser. Donc quand ils ont eu cette petite discussion, il s'est fixé maintenant, il était satisfait et maintenant il est déterminé à l'épouser. Donc il était maintenant décidé à se marier avec Nadia. Sa voix est grave, et paraissait très sûre d'elle. Elle menait la discussion. Donc elle avait du caractère. C'était loin d'une fille timide et naïve. Timide et naïve. Elle me parlait les yeux dans les yeux. Elle m'avait complètement subjugué. Elle m'avait intimidé. Je n'osais pas la regarder. Or, généralement, c'est le contraire. C'est l'homme qui parle, etc. Et la femme, elle est timide, intimidée. Elle baisse les yeux, etc. Il dit oui, oui, elle sourit. Mais là, nous avons affaire à une femme qui veut discuter, qui discute, qui a des idées. Elle n'était pas timide, elle n'était pas non plus naïve. On a dit qu'elle était mature. Plus encore, c'est elle qui a intimidé Jawad, hein, jusqu'à ne pas oser la regarder. Donc elle était une personnalité très forte. J'avais beaucoup apprécié sa personnalité.
Donc, apprécier sa personnalité, donc, parce que j'aimais le caractère des femmes qui écoutent, qui écoutent, discutent, et se défendent, Pourquoi? Il voulait ce profil de femme. Des femmes avec une personnalité forte, qui ont des caractères, qui écoutent, discutent, se défendent. Parce que Jawad, il a quelques idées derrière la tête, il avait des mauvais souvenirs. Je ne voulais pas que ma future femme, soit traitée comme les femmes des générations antérieures, alors il a quelques idées sur ces femmes des générations antérieures, c'est-à-dire nos mamans, nos grands-mamans. Les femmes des générations antérieures, quand Nisa al-Ajyal Sabiqa, étaient inscrites dans un ordre social prédéfini. Donc, كان جزء من واحد النظام اجتماعي محدد مسبقا. Mais c'était un joli ordre social. Hein. Il y avait de l'équilibre, il y avait la sécurité, il y avait tout ce que vous voulez. Elles étaient, ces femmes, dans cet ordre social prédéfini, elles étaient patientes, sabr, économes, muqtasidin, et veillaient bien à l'équilibre de la famille. Voilà un peu leur, si vous voulez, les éléments positifs qu'on peut trouver chez nos mères, nos grands-mères, etc. Donc patientes, économes, jalouses de leur famille. Mais ça, c'est un problème. Ce que ne veut pas Jawad, elle n'avait pas droit à la parole de ces femmes des générations antérieures. Face à un mari, surtout si ce dernier néglige ses enfants, trop dépensier, addict, agressif, ou dictatorien. Donc, elles étaient abattues devant ce genre d'homme, si vous voulez, ce genre de mari. Lui, il ne veut pas ça, il veut que ce soit une femme qui corrige son mari quand il néglige ses enfants, par exemple, quand il dépense beaucoup d'argent pour les autres, et pas pour ses enfants, quand il est trop dépensier, donc il achète n'importe quoi, n'importe où, les crédits, etc. Addict, moudmin, c'est très mauvais aussi, parce que c'est dépenses d'argent, la santé, et pour elle aussi. Agressif, donc là c'est la violence. C'est très mauvais la violence envers les femmes. Ou dictatorien, c'est-à-dire ils n'ont fait qu'à sa tête. Lui, il aime que sa femme, partager, si vous voulez, avec sa femme, ses idées, ses prises de décision. Hein, elle veut qu'elle veille sur lui, hein, qu'elle lui dise quand ça va bien, quand ça ne va pas. Qu'il y ait un échange, c'est comme un ami, mais c'est son épouse aussi. Jusque-là, tout était parfait pour Jawad. Alors 5 jours plus tard, les familles se sont réunies. Alors quand il s'est mis en accord avec sa fiancée, donc ils ont réuni les familles, les parents. Alors mes parents ont discuté de mes mérites. Et ses parents, les parents de Nadia, ont beaucoup fait l'éloge des qualités de leur fille, c'est-à-dire cuisinière, donc, etc. Après cela, cette discussion entre les familles dans un grand salon, après cela, nous avions mangé un repas très succulent. Succulent, délicieux. La vida. Alors, délicieux, ça vient de l'arabe. Hein. La vida, ça a donné délicieux. Délicieux. Une recette, une présentation originale. Donc, assez là, si vous voulez. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien manger. Et c'était elle qui avait préparé le repas. Ah,
C'était Nadia qui avait préparé le repas. Elle va la respecter, il va la respecter encore davantage. Pourquoi? Parce que déjà, il respectait déjà avant son mariage l'idée générale, donc Fikra Amma, il respectait beaucoup les filles qui savent cuisiner, quel que soit leur âge. Il se dit que c'est une compétence que les filles doivent maîtriser, savoir cuisiner. Et même les hommes aussi, même les enfants doivent savoir cuisiner. Ainsi donc, toutes les conditions sont remplies pour former un couple heureux. Donc, نتوفر على كافة شروط تكوين زوجين سعيدين pour former un couple زوجين heureux, une femme mature, مرأة ناضجة, qui a confiance en elle, واثقة من نفسها, et une experte en cuisine, وخبيرة في الطبخ. Voilà la femme dont peut rêver un homme qui veut vraiment se marier. À l'époque, j'étais en congé. Donc, durant ces moments de rencontre, chez la tlaqa, où on se rencontre, il était en congé. Il fallait consommer le mariage, consommer, c'est-à-dire itmam zawaj, consommer le mariage. Itmam zawaj. Avant la reprise du travail, donc il faut aller vite. Donc ça va vite, hein. Alors, une semaine après de cela, la signature de l'acte devant l'adoul, une semaine après la signature devant l'acte, nous sommes enfin, donc après la signature de l'acte, c'est-à-dire l'acte, même l'adoul, donc c'est celui qui fait l'acte, nous sommes enfin devenus mari et femme, asbahna zawjan wa zawja. Donc voilà, tout allait trop vite. Alors qu'avant, on disait que zouaj lila tadbiru am. Maintenant, avec le travail, etc., puis les jeunes, etc., ne savent pas qu'est-ce que c'est que la gestion, si vous voulez, de l'khotoba, la préparation du mariage. On fait tout de façon très vite, de façon express, et souvent il y a problème, surtout dans les villes modernes. Durant cette semaine, donc après le mariage, si vous voulez, j'ai constaté du côté de ma famille, qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. On ne veut pas lui dire. Mais je me suis dit que cela est normal, parce que c'est toujours ces problèmes de famille lors d'un mariage. Et que je devais aller jusqu'au bout, aller à l'atmim, pour leur prouver que je sais ce que je fais, je suis devenu responsable. Faites-moi confiance. Ne laissez pas ces idées noires vous obscurcir l'esprit. Soyez positif. Je sais ce que je fais. La lune de miel s'est très bien placée. On avait beaucoup échangé des paroles. Des anecdotes, hikayat, nukat. On avait beaucoup ri. On s'était posé beaucoup de questions sur nous pour nous connaître davantage. Donc, ناقشنا عدد كبير من الأسئلة من تقرب أكثر pour nous connaître davantage. Elle voulait savoir tout sur moi. أردت أن تعرف كل شيء عني. Mes amis, ma famille, le travail, mes relations, mes loisirs, mes goûts et mes préférences. أرادت أن تعرف كل شيء عني. أصدقائي، عائلتي، عملي، علاقاتي، هواياتي، أذواقي وكل ما أفضل. Donc elle veut tout savoir. Dans la plupart de ces discussions, je parlais de toi. Alors quand il parlait, donc quand il racontait à sa femme Nadia, il parlait tout le temps de Nabil.
Il parle avec sa femme de ses relations fraternelles avec Nabil. Il parlait de la famille de Nabil, de leurs aventures, al-mughamarat dialhom, de nos folies et de notre collaboration étroite au travail et de notre travail collaboratif, si vous voulez, d'entraide entre nous au travail. Donc, parce que lui, Jawad, il venait de sortir d'une amitié très intime avec Nabil. Donc, il a toujours dans sa mémoire d'Akira Diallo, les souvenirs de Nabil, et il partageait ses souvenirs avec sa femme qui vient de se marier. Quand je parlais de toi, c'est-à-dire de toi, de Nabil, c'était avec passion et gaieté de cœur. Donc, mais j'ai constaté à chaque fois que son joli visage se crispait quand je parlais de toi avec cœur, avec joie au cœur, avec passion. Donc son visage, son joli visage se crispait, ses mâchoires se crispaient, et son regard devenait fuyant et dégoûté. تتحول نظراتها إلى ماكرة وكأنها لا تقدر فرحتي بالحديث عن صديقي المقرب. Alors son regard devenait fuyant, dégoûté. Il n'aime pas. Il ne le dit pas. Mais à travers ses grimaces, à travers son visage qui se crispait, son regard fuyant, donc elle exprime son refus, donc elle n'appréciait pas cette joie que j'éprouve quand je parlais, ma joie de parler de mon ami intime, quand je parle de mon ami intime. Elle est un peu presque jalouse. Pour elle, problème. Au fond, elle n'aimait pas notre relation. C'est-à-dire, ma relation avec toi, Nabil, lui pose problème. Elle en était jalouse. Elle savait que nous étions deux amis avant le mariage. Notre problème, Nabil, venait de Nadia, ma femme. Donc le problème que nous avions eu au travail, c'est-à-dire quelqu'un de celui qui t'a dit que Nabil t'a trahi, Nabil Khadak, si vous voulez, celui qui t'a dit ça, l'information, donc c'était Nadia, donc c'est mon épouse, c'est elle qui a, on va le voir après, hein. Donc venez de Nadia, ma femme, c'est ça le problème. Alors notre problème, Nabil c'est mon ami, venez de Nadia, c'est-à-dire la femme de Jamal, ma femme. Voilà l'origine du problème. Elle voulait pas, elle n'aimait pas la relation entre Jawad et Nabil. Elle en était jalouse. Elle voulait la voir toute seule, elle voulait le posséder toute seule. C'était elle, qui a imaginé divulguer donc divulguer les rumeurs, qui a divulgué des rumeurs sur toi. C'est elle. En me faisant passer pour un traître, c'était ça. C'était l'auteur de l'idée, c'est-à-dire de ce mensonge, l'isha'at, c'était elle. C'est cela la cause de notre malentendu. Et notre séparation. Donc elle ne voulait pas qu'on reste amis. Nabil s'écria, Saha Nabil, c'est inimaginable. لا يمكن تصور هذا. C'est inimaginable. C'est un vrai film d'espionnage. إنه film تجسس حقيقي. Il n'a jamais vu ça. Peut-être dans les films, et encore, c'est pas aussi creux, si vous voulez. Hein, mais là, c'est la réalité.
Regardez comment la femme a fait pour séparer deux amis. Facilement. À cet instant, ils ont entendu l'appel du muezzin pour la prière de l'Asr. Donc, et Jawad, très fatigué par les émotions, parce qu'il a beaucoup parlé, il a parlé avec beaucoup d'émotions, très fatigué, donc demande à Nabil de continuer son récit à la prochaine occasion, parce qu'ils doivent rejoindre leur maison, bien sûr. Oui, donc on va continuer cette histoire si vous voulez. On a vu l'histoire de Nabil et Jawad. Maintenant, on va voir comment cette femme peut aussi avoir un comportement très nocif, toxique si vous voulez, avec les membres de la famille, avec les autres, avec Jawad aussi, qu'il aimait beaucoup. Et c'est quoi cette femme? Nous allons au fil et à mesure, c'est-à-dire au fil des vidéos, au fil des épisodes de cette vidéo, de ce sujet, on va détecter quelques profils de ces femmes, la nature de ces femmes ou de ces hommes, parce que ça peut être aussi des hommes, hein, aussi. C'est l'homme qui fait ça, c'est pas la femme, ou des hommes qui vivent parmi nous, qui vivent avec nous, au travail, dans la famille, les amis, le derble. Ces personnes qui sont très très nocives, qui font du mal aussi, ils n'ont aucune éducation, mais ne connaissent pas le regret, mais qui ne démouchent. Donc on va aller de vidéo en vidéo et voir quelques facettes des problèmes que posent ces personnes. Donc toujours des idées positives bien sûr, et ici prend fin notre vidéo. Je vous souhaite bon courage et merci pour vos encouragements. Au revoir. Merci.